Tofu, quinoa, régime détox et sans gluten, restaurant bio. Initiés par des idoles américaines, la folie du véganisme a envahi nos villes. De plus en plus nombreux et organisés, les végans prennent possession de l'espace public pour convertir toujours plus de nouveaux adeptes. Dans un but ultime, imposer leur régime restrictif dans notre société au dépit de notre héritage culturel. Protéines, fer, calcium, jusqu'où iront-ils dans la privation pour leur idéologie ? Nous allons voir ça tout de suite dans notre numéro, le véganisme, un extrémisme vraiment très extrême. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons des autres à leur place qui sera consacrée aux végans. Parfois seuls, à cause de leur exclusion sociale, en groupe, comme conséquence de leur attitude à tendance sectaire, ou bien incrustés dans un autre groupe de gens normaux pour faire comme si de rien n'était. Ces individus se font parfois discrets, mais ne vous y trompez pas. Si vous lui posez une question sur leur mode de vie, ils ne se gênent pas pour vous répondre. Nous sommes actuellement devant un repère de végans et nous attendons l'arrivée du premier client afin de pouvoir nous entretenir avec ce dernier. Très bien, nous venons de voir une végan qui vient de rentrer de leur restaurant. Nous allons attendre qu'elle commande et ensuite nous irons l'interviewer. Mais rapprochons-nous avant. Très bien, le plateau est arrivé, nous pouvons entrer. Bonjour. 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 Vous êtes végan, n'est-ce pas? Non, Annika. Oui, je suis végane, oui. Ah, très bien. Nous menons en fait un reportage sur les adeptes de cette nouvelle tendance. Auriez-vous quelques instants à nous consacrer pour une interview? Je vous remercie. Depuis combien de temps êtes-vous végan? Ça va faire bientôt 4 ans maintenant. D'accord. Et c'est dire quoi exactement être végan? Végane. Ah, oui. Un végan, une végane. Le véganisme, je dirais que c'est la volonté de vivre en considérant chaque animal comme un être qui veut vivre. En fait, ils sont comme nous. Ils éprouvent des émotions, ils ont peur de la douleur et de la mort. Et en fait, on refuse de les considérer comme une ressource à notre disposition, que ce soit dans l'alimentation ou dans nos choix vestimentaires ou dans n'importe quel autre domaine. Parce qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Du coup, on boycotte la pêche, l'élevage, la chasse. Et comme ça, on parvient à respecter leur individualité et on va vers une société plus juste. Donc vous confirmez que le véganisme est bien un dérivé de la mode du sans gluten? Excusez-moi, je crois que vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai. Sans gluten, bio, végan, autant de préceptes particulièrement difficiles à comprendre pour les non-initiés. Mais poursuivons notre enquête pour essayer de décrypter cette nouvelle tendance, en nous rendant sur les festivités annuelles. Nous voilà présents au cœur de la Végan Place. Ici, les animalistes ont élaboré un fin système de propagande afin d'élargir davantage leur secte. Distribution de dépliants informatifs, argumentation rationnelle ou encore stand de restauration. Comme vous pouvez le constater, tous les moyens sont mis à disposition pour convertir les infidèles. Oui. Ah d'accord, ok. Mais tout cela est naturel, pas si sûr. Sur le stand de promotion, on aperçoit déjà les premières failles du système, comme le témoignent ces pots de vitamine B12. Les végétaliens sont soumis à la complémentation alimentaire pour obéir à leur dogme. Excusez-moi. Bonjour. En fait, je vais vous corriger parce que il faut savoir que végétalien, végétalienne ou pas, tout le monde se complémente d'une manière ou d'une autre. Je parle même pas des animaux dans les élevages qui sont complémentés, mais aujourd'hui il faut savoir que le sel est enrichi en iode, les jus de fruits en vitamine C et j'en passe. Et c'est pas comme si les autorités sanitaires interdisaient cette pratique. Il y a l'Organisation mondiale de la santé par exemple qui confirme qu'il n'y a aucun problème à se complémenter en B12 aujourd'hui. Ça change rien à notre quotidien et au final ça ouvre juste une voie vers une vie plus pacifique envers les autres espèces et ça c'est pas négligeable.
L'intervention à laquelle nous venons d'assister est un trait typique du militant animaliste. Intolérant, moralisateur. Impossible pour lui d'accepter que l'on puisse respecter un animal tout en mettant sa vie au service de notre confort gustatif. C'est honteux! Honteux! Excusez-moi madame, excusez-moi, bonjour, c'est pour un reportage. Pourriez-vous m'expliquer les raisons de votre colère, s'il vous plaît? Bah, je leur disais que les vaches, elles sont heureuses dans les petits élevages paysans. N'est-ce pas? Oui. Et là, un de ces végans m'a répondu que ces femelles ne produisent du lait qu'une fois tombées enceintes et qu'ils subissent donc une insémination artificielle chaque année. Et qu'à la naissance, on lui arracherait son petit pour continuer à l'être, alors que les deux êtres seraient émotionnellement attachés l'un à l'autre. Et ils m'ont même appris que les veaux mâles, ils sont envoyés à l'abattoir car ils sont pas capables de produire de lait et que les femelles, elles sont aussi mises à mort dès que leur production de lait n'est plus rentable. Pourquoi? Et cela vous révolte? Bien sûr que ça me révolte. C'est scandaleux qu'on puisse informer les gens sur les conséquences de leurs habitudes de consommation. C'est scandaleux! Mais peut-on espérer trouver une once de plaisir dans la cuisine végétalienne? Pour le savoir, nous avons fait appel à Jean-Louis Fournier, grand critique culinaire. Jean-Louis Fournier est un bon vivant. Malgré cela, dans sa grande manséitude, il a accepté l'invitation de Fabrice à dîner végan chez lui. Ça fait 2 jours que je jeûne, dans l'espoir d'avoir assez d'appétit pour ce soir. Même comme ça, je dois avouer que j'ai des doutes. Enfin bon, faut rester positif. Ouais, c'est Jean-Louis Fournier, le critique culinaire. Ah, bien sûr, entrez, je vous en prie. Ah, bonsoir. Bonsoir. Vous attendez pas si tôt? Vous avez fait bonne route? Bon, ma foi, sans trop d'histoire. Ah, bah merci. Ouais, bah écoutez, je vous en prie, entrez, faites comme chez vous. Merci. Alors, comme je vous disais, vous attendez pas de si tôt. Malheureusement, tout n'est pas encore prêt. C'est en train de mijoter gentiment. J'allais sortir à l'instant pour chercher une bonne bouteille de vin. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est... Je vous offre un petit verre d'eau. Je vous laisse faire le tour de la maison. Si vous voulez, j'ai une super bibliothèque au fond avec beaucoup de bonnes lectures. Je vais chercher la bouteille. Je reviens et je vous laisse déguster. Ça vous va? Bah, si c'est la seule solution, allez-y. Bon, bah écoutez, je vous laisse, faites comme chez vous, je reviens tout de suite. Mais alors que Fabrice laisse son invité seul pour une raison obscure, notre critique culinaire perd patience. Pour combler l'attente, il entreprend alors de commencer l'expérience alimentaire. Bien. Selon mes recherches préalables, ici on est en présence de tofu, donc un grand classique de l'alimentation végan. Donc, comme je disais, il faut faire preuve de tolérance et d'ouverture. Ouais. Je vais imaginer que dans la tradition végan, on se nourrit en fermant les yeux et en se pinçant les narines. Ah, non mais, merveilleux, fantastique. Aujourd'hui, j'aurais appris à dire un mot en chinois. Absence totale de goût. Faut rester positif. Faisant gage de bonne volonté, le critique culinaire décide de laisser à son hôte une seconde chance. C'est moi. Désolé, je suis un petit peu en retard. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il y avait une queue pas possible. Et... Eh bien écoutez, j'espère que vous n'êtes pas intolérant au gluten. Dites-moi Fabrice, c'est quand même pas ça que vous comptez nous faire manger ce soir? Bah non, ah non, ça c'est les ingrédients, ça c'est cru. Je vous les ai cuisinés, venez voir par ici. Alors,
Pour ce soir, je nous ai préparé des petits nuggets de tofu à la tapenade d'olive et au curry. Et un bourguignon au soja texturé. Et avec de la farine, on fait de très très bonnes tartes aux pommes. Bon, du coup, vous êtes rassurés? Ah non mais oui, il est hors de question que vous me fassiez manger quoi que ce soit avec votre tofu ou farine. Bah enfin, le tofu, la farine, c'est des ingrédients crus, ça fait partie de préparation, ça va être cuisiné, ça va être cuit, assaisonné, épicé. Oui, et alors? Ça reste du tofu et c'est dégueulasse. Ah oui, Je suis non, désolé, hein, c'est- je dis les choses comme elles sont. Non mais bien sûr, mais c'est la viande, si jamais vous mangez de la viande et que vous l'avez pas assaisonnée, épicée, c'est pas bon. Ouais mais la viande, si, c'est bon. La viande c'est bon. Mais est-ce que vous allez manger de la viande qui n'a pas été cuite, qui n'a pas été épicée ou assaisonnée? Ouais, écoutez, la viande c'est bon. Restons là-dessus, hein, restons en bon terme. Je n'ai assez entendu. Mais vous Voilà. voulez pas au moins goûter ce que j'ai préparé? N'essayez pas de me convertir à votre religion, hein? Mais je C'est sais bon, pas, ça suffit. je veux juste vous faire goûter de la cuisine. Allez, adieu. Au revoir. Ce n'est que de la nourriture. Bon courage. Malgré les tentatives acharnées de Fabrice pour retenir son invité, notre critique culinaire parvient à s'arracher des griffes de son ravisseur. Après la cuisine, direction la médecine. Se priver de viande et de produits laitiers comporte-t-il des risques pour la santé? Quels sont les symptômes des carences impliquées par le végétalisme? Peut-on mourir d'avoir été végan? C'est donc en toute objectivité que nous sommes allés poser ces interrogations à un spécialiste. Oui, Dr Cohen? Oui, c'est pour le reportage, oui. Oui, nous venons d'arriver dans vos locaux. Oui. Oui, très bien, nous vous attendons. Merci à vous, à tout de suite. Dr Cohen, merci encore de nous accorder quelques instants. Autorisation de droit à l'image. Suivez-moi. Voilà. Merci. Bien, docteur, que pensez-vous du régime végétalien? Le régime extrêmement extrême qu'est le végétalisme est fortement déconseillé à une grande partie de la population, comme les jeunes enfants ou les personnes âgées, les femmes enceintes et bien évidemment les sportifs. Nous le déconseillons également aux personnes ayant la peau mate, aux revenus modestes, aux frileux, aux imberbes et également aux provinciaux. Donc, selon vous, l'alimentation végétalienne est réservée aux jeunes adultes blancs, bourgeois, portant une barbe et un bonnet en été dans la capitale. Oui, ces connards de hipsters parisiens. Selon vous, un athlète qui se convertit au véganisme doit-il abandonner tout espoir de réussite dans sa carrière? Cela va sans dire. Faisons le test ensemble, voulez-vous? Donnez-moi le nom d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau et nous verrons bien ensemble quelle alimentation il ou elle a suivi. Je ne sais pas. Carl Lewis, multimédaillé d'or Carl olympique Lewis. en sprint. Donnez-moi le nom d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau et nous verrons quelle alimentation il ou elle a suivi. Mais pas Carl Lewis. Serena Williams, la célèbre tenniswoman. Serena Williams. Bref, comme vous avez pu le remarquer, un régime végétalien est extrêmement difficile à tenir, particulièrement pour les protéines. Il n'y a que la viande qui synthétise la totalité des acides aminés dont votre corps a besoin. Vous avez décidé de vous en priver? Grand bien vous fasse. Mais il vous faudra alors, pour les compenser, consommer pas moins de 14 variétés de légumineux et céréales par jour. 14. Vous avez entendu? Pas 13, pas 15, au milieu, 14. Cela paraît extrêmement contraignant. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette source qui a permis à la communauté scientifique d'en conclure à cette donnée précise en expliquant à nos chers auditeurs ce qu'est une protéine? La protéine, rien de plus simple. Les protéines sont des macromolécules présentes au sein de chaque organisme vivant. Est-ce que vous suivez? Non, vous ne suivez pas. Elles sont formées d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques. Dites-le. Non, polypeptidiques. Polypeptides. Peptidiques. Polytectipique. Polytectipique. Voilà.
Vous n'êtes pas un professionnel. Chacune de ces chaînes est constituée de l'enchaînement de résidus d'acides aminés liés entre eux par des liaisons... Polyleptidique. Non, peptidiques, tout court. Il n'y a plus de poly. Peptidique. Pectidique. Peptidique. Pectidique. Voilà, vous vous entraînerez chez vous, hein, et moi je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous remercie, Merci docteur d'être Michel venu. Jean Cohen. Je vous en prie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de qualité sur les dérives de notre société. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode de Parlons des autres à leur place, consacré aux non-fumeurs. Qui sont ces individus? Comment parviennent-ils à s'intégrer socialement malgré leurs divergences? Quelles conséquences dramatiques cette tendance implique-t-elle pour les employés de l'industrie du tabac? Vous le saurez mercredi prochain, même heure. C'était Parlons des autres à leur place, avec le collectif des omnivores de France. Si on a toujours fait comme ça, c'est qu'il faut continuer.